C'est parti. J'ai oublié de foutre un titre, c'est pas grave. Hop. Ok, c'est bon. Il est de nouveau en ligne, alors que je retrouve son portable live. Il a dû faire un... Ouais, bon, il fait un second direct, du coup. Tant pis. On reprend pas sur l'ancien lien? Sur Non, Outlook. non, Facebook veut pas. À mon grand désespoir. Je vais quand même mettre le lien sur l'événement aussi. Hop. Tu me dis où est-ce que tu veux que je reprenne, hein? Parce que du coup, Ouais. Je publie dans le chat du live. j'ai pas envie de spoiler. Tac. Voilà. Suite du live. Ici. Voilà. Ah bon, il y a de nouveau des personnes qui arrivent. Désolé pour ce crash. Enfin, ce crash. Facebook est pas ultra coopérative ce soir, malheureusement. C'est un peu agaçant. Je pense qu'on va finir par se poser la question pour les prochains lives d'utiliser autre chose, peut-être Twitch, je sais pas, un truc plus fiable, parce que c'est pas normal de galérer à ce point-là, alors que tout était nickel au niveau de la diffusion, la connexion, tout était parfait. Euh, donc c'est très fatigant quand c'est comme ça. Bon, les gens sont en train de revenir petit à petit, donc c'est bien. Je republie sur mon mur. Voilà. Personne qui dit hello, hello Marie, hello Charlène, hello Maxime. Ok, alors, où en étions-nous? Où en étions-nous? Tac. Où est-ce que Euh, tu veux que je reprenne? Tu peux donc, reprendre où tu veux. oui, 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 donc tu avais parlé effectivement donc de comment t'es passé de freelance à une SARL. Euh, Kevin qui met, j'ai eu peur que ce soit annulé. Non, non, on est bien de retour, hein, on arrive à survivre. Donc je me perds pas. Donc oui, donc effectivement, donc t'es gros chiffre d'affaires, gros, c'est pour ça que tu as été obligé de switcher sur une SARL. Euh, donc effectivement, vous avez constitué votre groupe, si je me rappelle bien, tu disais au début juste en invitant des potes, etc. Ça a très très vite pris. Oui, c'est ça. Euh, Ça a très vite. Il au, au fallait, en fin- tout cas. au final, Ouais, après, quand pardon. tu es passé à un statut d'entreprise, est-ce que tu as eu des obstacles, des difficultés, des trucs que tu n'avais pas forcément anticipés, ou globalement ça s'est plutôt bien passé? Et ben, globalement, ça s'est bien passé. Bon, forcément, il y a toute des démarches administratives, énormément de nouvelles choses à comprendre, mais c'est normal. Et puis, du coup, enfin, c'est un peu le jeu, hein, de l'entrepreneuriat. Nouveau step, bah, du coup, on va dire, nouveau process, nouvelles choses à apprendre. Après, je me suis fait super bien accompagner. C'est à ce moment-là, en plus, qu'on a décidé de commencer à faire des partenariats, bah, par exemple avec des experts comptables, tout ça, tout ça. Et en fait, ils nous ont énormément aidés. Et maintenant, c'est nos partenaires pour tous les freelances de notre communauté qui souhaitent se développer. Et donc, du coup, l'idée, oui, c'est sûr qu'on galère au début. Mais en fait, en étant bien accompagné, tout va bien, quoi. Et émotionnellement, comment le fait de te retrouver d'un coup avec une structure complètement différente, une entreprise, émotionnellement, ça a été difficile à gérer. Le fait, par exemple, de faire un gros chiffre d'affaires en un
temps assez court. Quelles conséquences ça a eu pour toi? Ça a été un peu difficile ou tu t'es pas senti, par exemple, débordé par les événements? En fait, oui, c'est surtout la signature de très gros contrats et avec aussi avec toutes les choses qu'on avait mis en place. Et ben en fait, s'en assurer surtout, parce qu'en faire un gros chiffre d'affaires, c'est bien, mais en fait, après, il faut le maintenir, surtout quand on passe en entreprise. Et, euh, et oui, ça fait, euh, ça fait un gros choc. En fait, en gros, il y a énormément de choses à prévoir. Du coup, de passer en SARL, comment se rémunérer, pourquoi faire le choix de la SARL et pas de la SAS. Enfin, il y a énormément de décisions à prendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on était super bien accompagnés pour ça. Et puis après, en fait, il y a aussi un nouveau stress qui arrive, c'est maintenir ce chiffre d'affaires parce que du coup, on a un autre niveau de vie. Au-delà du côté perso, on commence à recruter des personnes. Et donc, du coup, Mhm. personnes là, il faut s'entourer des bonnes personnes d'une. De deux, il faut continuer à pouvoir bien les accompagner, bien les faire évoluer dans ton entreprise, bien les rémunérer aussi pour qu'ils fournissent du bon travail. Et donc, du coup, qui dit tout ça, dit qu'il faut maintenir le chiffre d'affaires. Donc, oui, des nouvelles pressions, comme on a des pressions au stade d'auto-entreprise. Euh, Là, c'est juste un autre niveau. Il faut continuer à bien se faire accompagner. Et ouais, enfin, sur le gros changement, mais c'est le jeu, c'est ce qu'on a envie Mhm. là. En fait. C'est des bonnes problématiques, si on peut dire. C'est des très bonnes problématiques. Je me permets une question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Tu disais que tout ça, tu l'as lancé avec ta sœur, notamment. Oui. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, je sais qu'il y a deux écoles. Il y en a qui disent faut pas de business avec la famille parce que ça crée des embrouilles, et d'autres au contraire qui trouvent ça bien. Euh, ça a été, il y a eu des moments difficiles à cause de ça, justement, du fait de travailler avec une personne de ta famille, ou finalement vous êtes suffisamment fusionnel pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Tout simplement, c'est clair que ça peut amener des conflits. Je comprends parfaitement le côté ne pas faire de business avec sa famille. Clairement, je ne ferai pas de business avec n'importe qui de ma famille. Pas n'importe qui, mais je les aime tous, mais genre, je sais avec qui je pourrais travailler, avec qui je pourrais pas travailler. Et, mais en fait, je pense que la grosse clé, c'est de savoir distinguer le pro du perso. Parce que, en fait, ça nous arrive de nous prendre la tête comme des associés, on va dire. De se dire, ah là, c'était Mhm. pas la décision stratégique. Ah, on n'est pas d'accord sur ça, sur ça, sur ça. Et le soir, d'aller se prendre une bière ensemble. Ce qui n'arrive plus, malheureusement, maintenant qu'on est à chaque coin du globe différent. Mais quand on se. Mais voilà, on peut très bien. On va dire que c'est comme deux conversations, on va dire, sur deux réseaux différents. On a ce réseau-là pour parler que de pro et du coup, ça sort jamais du pro. Et de l'autre, perso, où on parle pas du pro. Voilà. En fait, en gros, c'est un peu ça. Et ça nous permet d'être super clair, super dans d'autres business que j'ai montés depuis, grâce à cette première expérience. Je suis associé avec des potes, avec des super potes, avec mon beau-frère, par exemple, le frère de ma copine. Et en fait, du coup, tout se passe bien parce qu'on arrive bien à distinguer ça. Donc, Génial. ça, Ah, je... je suis sûr, oui. Ah, il y a eu Mais, une petite coupure de quelques secondes. ah, C'est bon, bon, c'est revenu. ok. Je disais juste, oui, du coup, ça peut briser des amitiés, ça peut briser une famille, hein, je pense. Mais c'est aussi faire la distinction entre le pro et le perso. Tout ça, ça change tout. Et voilà, comme je disais, on peut autant s'embrouiller en perso et que ça se passe bien en pro, qu'on peut s'embrouiller en pro et que ça se passe bien en perso. Il faut juste bien, bien distinguer ces choses-là, quoi. C'est bien, c'est génial. Alors, Euh, je te laisse continuer. Je vois que justement, numéro un, je vois bien entouré avant tout par ma sœur. c'est C'était ça. même pas fait exprès, mais du coup, ça, 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 ça s'associe bien avec le Ouais. reste. C'est une des trois clés qui m'ont permis vraiment de passer, comme je disais, d'auto-entrepreneur à gérant d'SARL avec ce demi-million de chiffre d'affaires en moins d'un an. Mais tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va reprendre rapidement, parce que peut-être que c'est là que ça a sauté. Donc, du coup, oui, la première clé, ça a été de m'entourer, de bien m'entourer, avant tout par ma sœur et ensuite par la communauté qu'on a créée ensemble. De deux, c'est très important de créer des process. Je dis souvent, quand on fait une tâche une fois, il faut penser à la processiser. Quand on l'a fait une deuxième fois, c'est sûr qu'il faut la processiser. Quand je dis processiser, c'est l'automatiser.
Mhm. pas devenir un robot, mais nous faciliter la tâche, quoi, en fait. Ok. Au lieu de faire 4 échanges de mails pour être sûr qu'un rendez-vous va être à telle heure, par exemple, trouver un outil de simplification de prise de rendez-vous, là envoyer le lien, mettre ses disponibilités dessus. Voilà, on vient de gagner pour chaque client, donc j'espère à tout le monde plein de clients, 4 envois de mails, 5 minutes par mail, 20 minutes, on va dire par client. Dans l'année, on économise une semaine de travail, en gros. Donc Mhm. voilà, des process pour gagner énormément de temps, pour se concentrer sur notre activité. Et ensuite, ces 4 piliers. Désolé pour ceux qui ont bien entendu tout à l'heure, mais on va refaire un tour rapidement. Euh, la plus grosse erreur, on va dire, d'un freelance comparé à un néo-freelance, et je vais revenir sur le terme néo-freelance tout à l'heure, c'est vraiment un freelance, il se lance parce qu'il se dit, bah voilà, j'ai une expertise. Et dans tous les cas, il faut une expertise pour se lancer en tant que freelance. Mais souvent, ils ont que ça. Et du coup, avec cette expertise, donc du coup, euh, je peux faire des sites si on est développeur. Je vais prendre cet exemple pour tout le long. Et ben en fait, bah, je peux faire des sites, donc du coup, je vais être freelance. D'accord. Ok, c'est possible, ton expertise. Mais pour moi, en fait, comme moi je faisais avant 2017, par exemple, bah, en fait, on va survivre. On va trouver des petites missions par-ci, par-là. Le bouche à oreille va un peu fonctionner. Très bien. On va survivre en tant qu'auto-entrepreneur, on va dire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais voilà, on ne pourra pas se développer. Et du coup, vraiment axer toute la stratégie sur 4 piliers. Donc sur la communication, bien comprendre ce que veut le client, ses problématiques et communiquer dessus. Tu nous as donné, j'avais donné des exemples tout à l'heure. Euh, en fait, voilà, c'est vraiment lui démontrer son expertise à travers la communication. Le réseau qu'il faut faire grandir, développer stratégiquement, bien trouver les cibles de réseau, en fait. Et les automatisations, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de créer des process. Donc, que ce soit pour l'administratif, pour la prospection client, que tout ça soit, on va dire, fluide, qu'on ne se pose pas de questions de refaire, d'améliorer. Bien sûr, il faut améliorer ses process, mais de à chaque fois reconstruire une nouvelle façon de faire pour chaque client. Alors, Et- je me permets de t'interrompre parce que du coup, j'ai une question qui, dans le chat qui correspond à ça. Pour l'automatisation, est-ce que tu as quelques exemples comme ça d'outils que tu utilises pour, par exemple, pour les mails, comme tu disais tout à l'heure alors, oui, en fait, il y a plusieurs, on va dire, phases d'automatisation. On peut déjà, tout bête, écrire un mail dans ses notes, enfin, un mail pour, en fait, d'accueil de ton client. Merci, merci pour l'intérêt que tu portes à mon travail. Voici mes tarifs. Voici comment on peut procéder pour nos rendez-vous. Les garder, copier-coller et les envoyer. On peut passer à une phase supérieure, c'est quand quelqu'un nous contacte, en fait, en fonction de d'où il vient pour nous contacter. Donc, s'il vient, par exemple, pour l'exemple de développeur, s'il vient pour développer une application mobile, et ben, en fait, il a cette réponse-là automatique. S'il vient pour un site ou une landing page, cette réponse automatique. Et en fait, ça ne déshumanise pas du tout. C'est le mail que toi, tu auras envoyé de base, mais au lieu de prendre 5, 10 minutes, des fois même 30 minutes pour écrire ce mail, il est déjà là, il est déjà préparé, copier-coller, lui envoyer. Là, mhm. l'idée aussi, c'est d'améliorer encore ça. Donc, en fonction de l'arrivée du client, il reçoit un message personnalisé. Et puis après, bah, ça va avec des outils, par exemple, de prise de rendez-vous. Moi, personnellement, j'utilise Calendar parce que c'est comme Calendly, pour ceux qui connaissent. Ouais, C'est Calendly, effectivement. Je connais, c'est vrai que c'est extrêmement pratique, oui. Calendly, il a l'avantage d'être collaboratif parce que moi, du coup, mon cas, il est un peu particulier parce que je voyage beaucoup. Là, actuellement, là, je suis à Miami. Il y a une semaine, j'étais au Costa Rica. La semaine prochaine, je suis en Guadeloupe. Et ben, en fait, j'ai des calendriers en fonction des fuseaux horaires. Et quand je peux pas répondre, c'est quelqu'un en métropole, à Bordeaux, qui répond et qui est disponible pour les rendez-vous. Ça me permet de ne pas en louper et d'avoir des débriefs. Mais bon, tout ça, c'est un peu plus complexe et ça sort un peu du cadre freelance. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'automatiser pour que, en fait, on ne fasse que l'expertise. Et bah, c'est pour ça aussi qu'on travaille. C'est pas pour remplir des fiches URSAF, c'est pas pour aller voir son comptable à chaque fois. Vraiment, nous, ce qu'on aime, enfin, en tant que freelance, ce qu'on aime faire, c'est notre expertise et d'avoir un client, bien comprendre le client, que le client nous ait choisi pour notre expertise et pas parce qu'il avait juste besoin d'un site, si on reprend l'exemple du développeur. Et donc, du coup, bah, comme ça, on fait vraiment. Je sais pas si, si ce dev dont je parle fictivement, il veut faire que des sites éco-responsables pour des produits éco-responsables bio. Et ben en fait, grâce à sa super communication et son réseau,
Et ben, en fait, il va avoir que des demandes comme ça. Donc, en fait, il va kiffer tous les jours. Tous les jours, il va faire que des sites de ce style. Mhm. Et voilà. Du coup, l'idée à travers ces 4 piliers, c'est de trouver la façon parfaite de travailler, quoi. D'accord, ok. Pour résumer, voilà, j'ai attaqué le freelancing comme un vrai business et ça a vraiment marché. Et c'est pour ça que ça a atteint aussi ce chiffre d'affaires. En fait, il faut voir le fait d'être indépendant, enfin, gérer son indépendance comme on gérerait une entreprise, en fait. C'est pas pour rien que ça s'appelle une auto-entreprise. C'est exactement ça, exactement ça. En fait, souvent on dit auto-entreprise, bah, dans tous les cas, je paye pas de charges si je fais pas de chiffre d'affaires. Bah, en fait, ce que je vous souhaite, c'est de payer beaucoup de charges. En fait, moi, j'ai tellement survécu en tant qu'auto-entreprise qu'au moment où j'ai dû donner énormément à l'URSSAF, et ben, en fait, c'était une chance. En fait, enfin, pas une chance, mais genre, j'étais content. Je me suis dit, en fait, ça y est, j'ai vraiment réussi Mhm. dans mon entreprise. Au moment où mon entreprise est devenue une SARL, où j'ai dû me prendre la tête, et je mets des gros guillemets, entre choisir est-ce que c'est une SARL, est-ce que c'est une SAS, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des bonnes problématiques, c'est des bonnes questions à se poser. Parce qu'on se dit, bah, en fait, ça y est, je rentre dans un nouveau game et j'ai envie d'y aller, quoi. Effectivement. Du coup, je vais continuer. Bah là, du coup, je vais un peu évoquer les problématiques bah, que j'ai rencontrées avant 2017, en fait, et que rencontrent beaucoup de freelances que j'accompagne. Euh, voilà, en gros, c'est, comme je disais tout à l'heure, un réseau ou une communication non ciblée. Bah, en fait, j'avais 90% de mauvaise prospection. Et du coup, ma façon de communiquer était très grande, mais j'avais que 10% de personnes qui me répondaient. Vraiment, voilà. J'avais aucune fidélisation. Donc, une fois que le job était terminé, bah, c'est simple. Je démarchais un client, j'attendais que ça soit signé. Ensuite, je faisais la mission et c'était fini. Et j'étais reparti pour recommencer à chercher des clients. Voilà, tout ça. En fait, maintenant, clairement, dès que j'ai un client, je le garde, il fait appel encore à moi après. Et ça, c'est 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, en fait, un client, une fois Ah oui, qu'il ok. séduit le travail, et ben, autant qu'il reste dans la boucle. Il n'y avait aussi aucune automatisation. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. C'est, Euh, c'est, c'était, c'était quoi le déclic justement de te dire il faut automatiser? Parce que j'imagine que quand tu as commencé, c'était pas du tout quelque chose auquel tu avais pensé. ouais, bah, en fait, moi, j'avais plusieurs problématiques. Déjà, c'était il y a 10 ans, donc il n'y avait aucun outil pour indépendant, mais vraiment aucun. Mhm. Donc, les factures, je les faisais sur Excel. Enfin, voilà, il y avait rien de viable. Donc, je pensais même pas à automatiser parce que pour moi, c'était même pas possible, en Mhm. fait. Et tout simplement, c'est que au bout de presque 5 6 ans de freelance, bah oui, ça me permettait de payer mon loyer, de partir de temps en temps en vacances. Et pendant que j'étais en vacances, je travaillais parce que j'étais dépendant de mes clients et j'avais peur de les perdre. Euh, j'avais tellement un prix qui était bas aussi que voilà, j'étais obligé de faire que travailler. Et donc du coup, bah, je me suis dit, stop, soit tu arrêtes, tu vas en CDI et comme ça tu as un revenu stable et tout va bien. Sauf que moi, je peux pas être en CDI, clairement. C'est pas ma façon. Je peux pas être créatif de 8h à 18h. Voilà, enfin, en fait, en gros, il y a plein de trucs qui, personnellement, me conviennent pas en CDI. Donc, du coup, je ne pouvais pas, je pouvais que trouver une solution pour améliorer. Il est arrivé que ma sœur réarrive, on va dire, dans ma vie après quelques voyages et après avoir fini ses études, pour qu'on se dise, bon, voilà, on va poser les choses, on va vraiment faire les choses bien. Et du coup, c'est ça qui a fait que j'ai pris la décision de level up, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ok, d'accord. Il y avait aussi, bah, du coup, je faisais pas attention à autre chose que, bah, par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure. Moi, je suis pas développeur, mais un exemple. Quelqu'un vient pour voir le développeur, il dit, je veux faire un site. Le développeur dit, oui, je te fais ton site. Ça s'arrête là, en fait, du coup. Et c'est une grosse Mhm. problématique. L'idée, le mieux, c'est pourquoi tu veux faire le site, vers quelle cible pour le site. Euh, Toutes ces questions, en fait, qui sont non techniques et qui vont améliorer le projet, aider le client, et en fait, va faire en sorte qu'il est fidélisé et qu'il va refaire appel à toi, pas juste pour ton aspect technique, parce que l'aspect technique est complètement remplaçable, soit maintenant par des outils, on en voit de plus en plus, ou Mhm. soit vraiment, bah, on peut faire appel à n'importe qui dans le monde. Et donc, du coup, il y a des taux journaliers moyens dans le monde qui sont entre
on va dire 50 euros la journée à 1000 euros la journée. Donc, du coup, juste une partie technique, on peut la déléguer facilement. Effectivement, donc faut se démarquer. C'est ça. Et ça revient au dernier point qui n'est pas se positionner comme un conseiller, un partenaire et un allié, en fait. Donc, du coup, ce que j'appelle un néo-freelance plutôt qu'un simple freelance. Parce qu'en fait, un conseiller, voilà, on va continuer à faire appel à lui parce que ses conseils sont importants et ils sont bien, en fait, du coup, pour la santé de l'entreprise du client. Alors que quelqu'un, un parti technique, au moment où on décide de monter ses prix, bah, c'est fini, ils ne feront plus appel à toi, quoi. Hmm. Voilà, bah, ce que je dis, faire du travail ne suffit plus. Ça suffisait déjà pas déjà avant la crise mondiale, c'est encore pire maintenant, clairement. Parce que bah, du coup, maintenant, tout le monde télétravaille, tout ça, on sait qu'on n'a même pas besoin de faire venir les personnes. On peut commander, si je peux dire, commander quelqu'un d'un autre pays facilement. Voilà. Et du coup, pour moi, il est obligatoire de connaître le networking, la vente et la communication, en fait, en gros. C'est D'accord. hyper important. Tu C'est t'es, je sais pas quel a été ton background avant, mais est-ce que tu t'es formé justement à ça ou euh, ben, comment? en fait, je me suis, oui, beaucoup auto-formé, on va dire, bah, grâce à tout le contenu qui est disponible sur Internet. Aussi parce que je suis très, 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 très curieux et j'adore découvrir de nouvelles choses dans ces domaines-là. Donc, tout ce qui est cross-hacking, toutes ces choses-là, j'adore mettre le nez dedans, même si, en fait, après, je vais même pas l'utiliser. Mais en fait, j'aime tellement découvrir ces nouvelles formes de marketing, on va dire, ou de business, que je m'y suis intéressé. Et puis après, je me suis aussi bien entouré hein, pour la plupart de- du temps. D'accord, ok. Mais je vais revenir dessus sur le networking, la vente et la communication, qui sont un peu des mots énormes quand on n'y connaît rien. Mais en fait, il n'y a pas vraiment besoin de s'y connaître. Il faut connaître quelques clés, quelques leviers d'activation, en fait, pour pouvoir, pour pouvoir faire bénéficier ton entreprise de tout ça, quoi. J'ai une question de la part de Charlène. Est-ce que les mots du style, bah, justement, partenaire, collaborateur, de ton client, pour toi, c'est pas pour toi, par exemple, un vocabulaire qui serait un petit peu, qui serait un peu dépassé, entre guillemets? Je vois pas trop, mais bah alors du coup, si dans le prisme que je prends la question, pas du tout, du tout. Parce que en fait, clairement, je parlais tout à l'heure, une compétence, elle est remplaçable. Un conseiller, un partenaire, pas beaucoup moins. Parce qu'en fait, c'est, j'ai pas vraiment d'exemple. Mais si on va pouvoir prendre l'exemple de la mode. Désolé, j'essaie de trouver des liens un peu partout. Mais Louis Vuitton, imaginons, ils veulent créer un nouveau sac. Mhm. Bah, c'est simple, ils vont faire appel à un designer. Ce designer, il va dire comment va être le sac, il va correspondre à quelle collection. Et en fait, bah, du coup, tout simplement, si ça fonctionne bien, ils vont faire encore appel à lui. Parce qu'ils ont fait appel à sa créativité, à quelque chose qui n'est pas vraiment palpable. Alors que toutes les petites mains qui vont travailler pour faire ce sac après, ces personnes-là, on ne les voit pas. Et en fait, tout simplement, elles sont remplaçables. S'il y a quelqu'un qui est moins cher, et c'est pour ça il y a la délocalisation, la plupart du temps, c'est Mhm. que bah, du coup, ça coûte trop cher dans un pays, parce que c'est juste une partie technique, et ben on va la chercher autre part, en fait. Donc en fait, on a beau être les meilleurs, parce que bah, du coup, peut-être que la personne, elle va super bien coudre, c'est la meilleure dans son domaine, d'accord? Mais en fait, si elle ne peut pas apporter que juste coudre, même si elle a son style à elle et tout ça, et ben en fait, la compétence technique, elle est remplaçable, et elle est remplaçable très 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 facilement en plus. Mhm. Donc je ne sais pas Ouais, si ouais, je réponds à la question effectivement. de Charlène, mais Oui, non, ouais, je comprends ta réponse. C'est que effectivement, être finalement un conseiller, c'est une plus-value énorme pour, euh, pour les personnes avec qui tu travailles en fait. oui, c'est ça. Mm. C'est bah, quelqu'un qui t'a donné un bon conseil une fois, bah, si tu as besoin d'un autre conseil dans ce domaine-là, tu vas aller la revoir, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Alors que, je sais pas, pour n'importe quelle chose qui pourrait être faite par n'importe qui d'autre, bon, on le ferait, tu peux changer en fonction du prix, quoi. Quelqu'un qui fait 50% moins cher autre part, bah, tu vas y aller. C'est pas... Alors qu'un conseil, ça, c'est précieux.
Mais bon, j'espère répondre à la question et j'espère être pas trop Oui, vague. Sharon a répondu oui, effectivement. Ok. Ça répond à sa question. Vas-y, je Et en, te laisse continuer. et en plus, j'y viens là, du coup, en ne se positionnant pas en néo-freelance, en fait, le client d'une va te traiter comme un simple exécutant et du coup pour être remplacé. Et en plus, bah, du coup, il aura moins confiance en ton travail parce que cette expertise-là, si elle n'est pas bien faite, elle est facilement remplaçable. Et c'est ce que je mets, te remplacera en un clin d'œil s'il trouve moins cher ailleurs. Donc en fait, j'étais en Alors train de répondre à la question, mais la réponse était là. c'est, il y a Kevin qui dit quelque chose de plutôt pertinent. Il dit, ça veut dire que si une personne a un style assez bon, mais assez lent dans sa productivité, elle peut être virée direct. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, j'imagine que c'est pareil. De toute manière, la vitesse, ça reste, ça fait toujours partie du domaine de l'expertise. Donc Mhm. en fait, il faut vraiment se décrocher de ça. Enfin, se décrocher de ça. Il faut être bon dans ce qu'on fait, évidemment, mais Oui, et ça dépend en fait. C'est pour ça aussi que je parle de tous les autres aspects parce que bien sûr, l'expertise, on peut l'upgrader, on peut aller suivre des nouvelles formations dans son domaine, on peut être plus rapide grâce à des automatisations de tâches qui sont chronophages. Je parle par exemple pour un graphiste qui va devoir retoucher des cheveux, un cheveu par cheveu, et ben, au lieu d'y passer cheveu par cheveu, il crée un process, un script sur Photoshop qui va retoucher un cheveu et il va l'appliquer à tous les autres trucs. Donc d'un coup, il est moins lent. Et oui, il est remplaçable, mais quelqu'un qui a vraiment une patte et qui sait bien la vendre, bah déjà, sa signature, il pourra la vendre plus cher. Et puis, en fait, sa signature, c'est ce que les personnes vont chercher. Mais je dis souvent, tu peux avoir le meilleur produit ou le meilleur service. Si tu sais pas le vendre, personne va en avoir, va pouvoir l'avoir. Et du coup, mhm, tu pourrais même effectivement. créer la solution pour sauver le monde. Si tu sais pas la présenter, si tu sais pas la vendre, et ben en fait, personne va savoir qu'elle existe. Et donc, du coup, ta solution pour sauver le monde, elle va pas sauver le monde. En fait, voilà. En gros, Effectivement, ouais, ça fait c'est pour ça sens. ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer sur les quatre piliers. Et du coup, bah, j'arrive à un peu la solution. Ça, c'était toute la problématique. Et en fait, bah, tout ça, ça s'apprend et ça s'automatise. En fait, pour tous ceux qui n'aiment pas la communication, donc qui n'aiment pas se vendre, pour ceux qui ont des clients actuels qui sont pénibles et qui aussi cherchent toujours à baisser le prix ou alors qui refusent qu'on augmente, ça arrive souvent en tant que freelance. Pour tous ceux qui n'ont pas de réseau, en fait, ou pas encore de réseau, et surtout pour des personnes qui ont très peu de temps. Parce que souvent on dit qu'on a très peu de temps. En fait, c'est une question de priorité, d'une, même si bon, ça c'est très facile à dire, mais difficile à faire. Et ben, du coup, en automatisant, en fait, on trouve du temps à se consacrer à une expertise. J'ai un exemple très simple d'une personne que je suis et qui maintenant travaille en plus avec nous. C'est quelqu'un qui est très bon en illustration, mais c'est un des meilleurs pour moi. Et en fait, il n'avait jamais décollé dans sa vie de freelance. Tout simplement parce qu'il n'aimait pas du tout se vendre. Il n'avait pas du tout de temps parce qu'il avait plein de projets perso à côté de créer des BD, tout ça, tout ça. Et du coup, il ne trouvait pas de clients. Donc, c'était un peu un cercle vicieux. Il ne trouvait pas de clients, donc du coup, il ne pouvait pas développer sa BD parce qu'il cherchait continuellement des clients. Ce qu'on lui a fait, c'est il a suivi un peu, je l'ai pris en coaching et il a suivi des formations. Et surtout, grâce à ça, il a gagné en expertise, un peu réussi à mieux se vendre, il positionne sur énormément de missions. Donc clairement, c'est un freelance, lui, pas vraiment un néo-freelance au final, mais un freelance qui arrive et il met les pieds sous la table et il a déjà des missions. Parce que en fait, on a réussi, grâce à tout ça, de développer que son expertise. Et donc, du coup, il a même plus besoin de se vendre. En fait, en gros. Il a déjà trouvé tous ses clients, dont majoritairement nous. Du coup. Je, D'accord, ok. je donne des exemples à chaque fois que j'ai pas du tout préparé. Non, Pareil, mais donc, j'espère que c'est un très c'est. très bon exemple parce qu'effectivement, je me mets à la place d'un freelance lambda. Je pense que c'est un petit peu difficile de se projeter justement et de voir comment est-ce que justement faire les choses autrement, ça peut vraiment donner un coup de boost. Donc c'est très très bien ce type d'exemple, effectivement. Oui. Et puis après, bah, du coup, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Il y en a. En fait, moi, je mets le mot néo-freelance, mais il y en a déjà beaucoup de néo-freelance. Tout le monde n'est pas. Tout le monde a déjà réussi à avoir sa base de clients. Il y a beaucoup de personnes. Tant mieux, en fait. Là, vraiment, c'est axé pour tous ceux qui soit se lancent, et donc du coup, autant bien se lancer, j'ai envie de dire, ou alors ceux qui vivotent en tant que freelance et qui ont besoin vraiment de level up.
pour une question du coup des fois de survie personnelle, ou alors parce qu'ils ont envie de upgrader leur entreprise. Mhm. Ben, voilà, là je résume un peu. Tout le monde peut devenir freelance et se trouver des petites missions de temps en temps, mais en fait un néo-freelance n'aspire pas du tout à ça. Un néo-freelance construit, et c'était le but de l'intervention, c'est de construire une vraie carrière. Donc avec des sources de revenus prévisibles, une grande autonomie et une indépendance dans les choix de ses projets, parce que du coup il a son agenda qui est déjà plein en fait. Il acquiert le respect de ses pairs et de ses clients, ce qui, comme il se positionne comme consultant et comme vraiment partenaire. Euh, il saisit chaque opportunité pour augmenter ses revenus, donc en fait en créant des nouveaux services ou des nouveaux produits pour agrémenter en fait on va dire son panel de compétences. Et du coup il se libère beaucoup plus de temps pour sa vie perso ou de nouveaux projets. Clairement, pour reprendre mon cas, avant 2017, je faisais que travailler. Je mettais mon appartement sur Airbnb et du coup, je dormais de temps en temps dans des coworking pour pouvoir survivre. Euh, Maintenant, clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je travaille, on va dire, 3 demi-journées par semaine, à peu près. Je voyage beaucoup, je profite énormément. Et c'est parce que j'ai mis toutes ces choses-là en place. Et c'est pas pour me la péter que je dis ça. Bien sûr, je suis hyper content de pouvoir le dire ça. Et c'est une vraie source de satisfaction. Mais voilà, c'est vraiment. J'ai préféré passer du temps sur ma vie perso. Là où il y a encore 1 ou 2 ans, je continuais à créer des side business pour pouvoir. Parce que j'avais une soif d'entreprendre, qui était une grosse soif d'entreprendre. Et maintenant, je préfère passer du temps sur ma vie perso et on en parlait tout à l'heure, c'est parce qu'en plus de ça, je vais bientôt avoir une petite fille, donc du coup, je veux encore plus me libérer du temps, quoi. Mhm. Voilà, donc c'est ça un néo-freelance pour moi. Voilà. Je vais essayer d'aller peut-être plus vite parce qu'on prend du temps, non? Tout va bien? 20h53, non, bah écoute, en général, je mets toujours sur les événements que ça peut durer 1h30, je pense que c'est le maximum. Donc si on termine à 21h, 21h15, c'est très très bien, y a pas de souci. Ok, dans tous les cas, là, c'est un peu. Je fais un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Donc là, je reparle d'une vie de freelance avec des process optimisés pour la communication, le réseau, l'expertise et l'automatisation. Du coup, ça va permettre d'upgrader en fait son niveau, son statut de freelance, on va dire. Là, je peux vous présenter une petite différence pour ce qui est pour moi un freelance et un néo-freelance. Donc, ça, c'est peut-être le résumé de ce que j'ai dit en gros tout à l'heure. Donc voilà, un freelance, lui, il vend un service. Il est toujours à la recherche de clients. Il doit accepter toutes les missions qui lui sont proposées, en fait, pour pouvoir survivre. Il baisse souvent ses prix face à la concurrence, notamment à cause des plateformes de freelance, où tout le monde baisse ses prix pour pouvoir avoir des missions. Travaille en permanence pour boucler ses fins de mois. Ça, c'est un petit coucou à mon mois d'il y a 4 ans. Et il a difficilement une vision sur long terme. Parce que du coup, comme il faut vivre au jour le jour, c'est difficile de se projeter. Alors qu'un en freelance, lui, il vend une solution, euh, il vend la solution adéquate au problème de son client, en fait, pour bien pouvoir le cibler. Il a des demandes constantes et il lui arrive même de déléguer. Il peut choisir ses clients et ses projets, connaît sa valeur et c'est la communiquer à son client. Il acquiert une liberté de choisir entre travailler plus, réduire ses heures, profiter de sa vie. Et il a confiance en lui et en son réseau, car du coup, avec tout ce qu'il a construit, c'est tout assez solide. Et comme ses compétences sont reconnues, il a déjà des projets en cours et à venir. Et même si on n'en a pas, moi, je sais très bien, en fait, c'est ce que je me dis. Je me dis, même si un jour, j'ai plus mon business, là, qui est actuel, enfin, maintenant, j'ai des business, mais même si tous mes business, là, s'arrêtent, comme je sais faire, comme j'ai acquis toutes ces compétences, j'ai plus peur de l'avenir, en fait. Parce que du coup, je Mhm. sais que je vais pouvoir T'es remettre tout plus ça en place. confiant, beaucoup plus confiant sur comment mettre en place toute cette C'est ça. mécanique. Mhm. En fait, c'est maintenant, du coup. Et donc, comme c'est des choses avec beaucoup d'échecs, hein, j'ai lancé énormément de petites boîtes qui ont coulé. Mais à chaque fois, j'ai appris un petit truc. Et maintenant, en fait, ça me permet de, comme des Lego, de me dire ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Et du coup, construire des business qui sont solides. Je me permets une question. Le terme de néo-freelance, c'est toi qui l'as inventé ou c'est tiré de quelque chose en particulier? Non, je vais faire une petite ref après à Neo Freelance, exprès Neo et Matrix. Mais du coup, c'est juste, je cherchais vraiment un nom. Au-delà d'un aspect marketing, hein, parce que bien sûr, il fallait que je me démarque pour proposer mes prestations.
Mais en fait, néo-freelance, c'est venu parce que du coup, c'est nouveau freelance. Donc, ça pourrait être interprété comme un freelance qui se lance, mais aussi un freelance 2.0, un freelance de nouvelle génération. Mhm. Et en fait, j'arrivais pas à dire, est-ce que c'est un freelance? Pendant un moment, ça s'est même appelé un archer, parce que du coup, nous, c'est à bord de l'arche. Mais ça faisait, en fait, c'est que si tu fais partie de notre communauté que tu peux devenir ça, alors qu'en fait, c'est ouvert à tous. Ces compétences-là, elles sont ouvertes à tous. On n'a pas besoin d'être dans notre communauté pour pouvoir être néo-freelance. Donc voilà, D'accord. c'est venu un peu Il y a, comme ça. il y a une question du chat, mais en fait, tu viens d'y répondre indirectement, qui est sommes-nous forcément freelance avant d'être néo-freelance? Mais bon, en fait, tu l'as dit, effectivement, néo-freelance, ça peut être aussi quelqu'un qui se lance directement. Oui, oui, c'est exactement ça. Hmm. Il y a dans tout ce que je propose dans l'académie concernant les freelances, il y a vraiment soit tu te lances, et du coup, autant te lancer bien et devenir néo-freelance. Ou alors, tu es freelance, mais tu vivotes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, passe au stade néo-freelance. Et en fait, c'est un stade fictif. Mais, euh, mais en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment. C'est comme si j'arrivais à distinguer des freelances et des néo-freelances. C'est quelqu'un qui a juste une compétence, il arrive sur le marché. Pour moi, c'est un freelance. Et je ne veux pas du tout minimiser ce qu'est un freelance, hein, au contraire. Mais du coup, le stade supérieur, pour moi, c'est être néo-freelance. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, là, je vais passer un peu à l'aspect, sauf s'il y a des questions euh, sur tout ce qui est un néo-freelance, ou tout ce qui est un freelance, ou des questions sur se lancer, sur l'aspect de ce que je propose pour devenir néo-freelance. Donc, si tu as des questions, je vais y répondre, mais sinon, je vais passer à l'autre partie. Écoute, écoute, pour le moment, dans le chat, là, il n'y a pas il y a pas d'autres questions. Je pense que je les placerai au bon moment s'il y a d'autres questions. Mais je Ça pense que marche. tu peux enchaîner sur la suite. Ok, n'hésite pas à me couper. Ok. Du coup, comme je disais, j'ai mis en place des choses pour que des personnes deviennent néo-freelance. Avant tout, c'était un coaching, donc un coaching sur 3 mois avec un suivi limité par message, 30 un peu plus de 30 exercices, parce qu'il y avait une base de 30 exercices à faire. Mais du coup, ça, en fonction des 3 mois et de l'orientation du coaching, il y en avait de plus en plus. Il y a à peu près 10 heures de contenu supplémentaire que mes visios, parce que du coup, il y a 9 rendez-vous visio pendant ces 3 mois. Et voilà, à peu près. Euh, voilà, comme je disais, 9 rendez-vous visio, un suivi limité par message, 10 heures de contenu, un accès à tous les salons freelance, néo-freelance et 30 exercices. L'idée, l'idée à travers les salons que je viens de donner, c'est que du coup, sur Discord, sur notre communauté, il y a des salons privés pour tous ceux qui font le coaching ou les formations. Et ça, c'était à peu près des étapes type du coaching. Ça a changé souvent en fonction de l'orientation du coaching, comme je disais. Donc, il y avait un rendez-vous stratégique, ensuite un rendez-vous sur le mindset, la création ou l'amélioration des process, la création d'un lead magnet. Ça, s'il y a des questions sur le chat sur lead magnet, je pourrais y répondre. Mais du coup, si vous savez ce que c'est un lead magnet, tant mieux. Un Alors moi, gros je point sais sur pas le ce que PJ. c'est, donc tu vas pouvoir y Ah, répondre. ok, Je super. profite également d'une autre question qui a été posée. Justement, Oui. tes offres et services là que tu proposes actuellement, finalement, tu les fais évoluer régulièrement ou c'est quelque chose qui est stable depuis le début? Alors, non, ça n'a jamais été stable, ça évolue. Chaque coaching m'apprend énormément aussi. C'est vraiment un échange. Donc, du coup, je modifie continuellement. C'est pour ça que je dis que ça, c'est une base des 9 rendez-vous. Mais en fait, ça évolue. Ça évolue, ça se dirige vers enfin, ça va dans des directions différentes en fonction de la personne coachée. Voilà, c'est très évolutif, comme les formations, qui sont très évolutives aussi. Je crois que là, je suis à la version 4 de la formation néo-freelance que je vais présenter après. Il y en a encore une nouvelle, il y en a encore des nouvelles. Des fois, c'est sous forme de texte, des fois, c'est sous forme de vocaux, des fois, c'est sous forme de vidéos, parce qu'il y a des personnes qui arrivent mieux à suivre sur forme de vidéos, d'autres en vocaux, d'autres en texte. Donc, en fait, c'est en perpétuelle évolution, tout ça. Ok. Et en tout cas, c'est normal parce que le marché est en perpétuelle évolution, les techniques sont en perpétuelle évolution, les outils aussi. Donc, c'est normal que je les upgrade à chaque fois, quoi. D'accord, ok. Et Alors du coup, pour c'est quoi cette histoire de lead magnet du coup? lead magnet, tout à l'heure, tu me parlais de comment je fais pour communiquer, ma façon de communiquer. Et mon lead magnet, un lead magnet, c'est ça. Pour le lead magnet, c'est un aimant à prospect, en fait, on va dire. C'est pour attirer tes clients. Il y a du bruit derrière. Non, ça va. En fait, pour attirer tes clients en leur démontrant ton expertise.
Donc, du coup, tu leur proposes quelque chose de gratuit. Donc, tu leur proposes, je vais vous montrer après, j'ai un exemple très clair, hein, dans tous les cas. Et en fait, je leur offre mon expertise, donc une partie de mon expertise, gratuitement. Attendez une seconde. Tout va bien? Pardon, désolé. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Si tu veux, tu peux te brancher là-bas. C'est simple. Pardon, désolé. Je reviens du coup au lead magnet. Euh, oui, le lead magnet, c'est vraiment attirer tes clients, tes futurs clients, donc les prospects, en leur démontrant ton expertise. Donc tu leur dis, voilà, c'est bien beau d'avoir une expertise, mais si personne ne l'apprend, comme je disais tout à l'heure, bah, ça ne sert à rien. Donc en fait, je vais vous l'offrir gratuitement. Par exemple, un logo. Je vais dire à quelqu'un qui veut créer un logo. Je vais vous expliquer comment faire le logo, quelles sont les démarches pour faire le logo. Donc d'abord, il faut faire un mood board, ensuite réunir tes idées, faire une choix de typographie, montrer ses valeurs. Je vais donner tout ça, je vais leur dire tout ça et tous les outils pour le faire. Et clairement, les personnes qui vont le faire toutes seules, c'est des personnes qui n'ont pas besoin de toi ou qui n'ont pas le budget. Donc du coup, autant leur donner les clés pour le faire. Du coup, tu partages ton savoir. C'est pas comme si ça te faisait perdre du temps. C'est ton savoir, tu le donnes, tu l'as pas perdu. La personne là, et Mhm. c'est génial. C'est un super partage avec la personne. Sauf qu'au moment de level up, elle, son entreprise, quand elle va se dire, bah maintenant, je veux une vraie charte graphique, je veux avoir du contenu de qualité. En fait, qui m'a aidé à la base? Qui m'a aidé à la base? Bah, c'est cette personne-là. Et en fait, c'est la meilleure personne qui va pouvoir m'aider. Ah oui, Donc, ok. Mhm. elle va faire appel à moi à ce moment-là, et ça sera le bon moment. Je ne vais pas avoir besoin de la démarcher agressivement en lui mettant des pubs Facebook. Je suis le meilleur directeur artistique, je suis le meilleur graphiste. Non, ça c'est bien beau de le dire, il faut le prouver en fait. Et du coup, ça c'est une preuve. Donc c'est une des façons de faire, comme le bouche à oreille fonctionne, comme les recommandations fonctionnent. Voilà, c'est une des façons de faire. Et pour moi, c'est une grosse façon de faire parce que d'une, on partage notre savoir et c'est super de pouvoir faire ça gratuitement. Et ensuite, après, bah, par contre, si la personne a besoin de cette compétence, elle vient nous voir parce que c'est nous qui lui avons offert les bases de tout ça. D'accord, ok. Je vais y Je vois. revenir après parce que du coup, il va y avoir un super exemple après. Du coup, parfait. Je viens d'y penser, mais en fait, c'est exactement ce que j'ai fait pour après. Du coup, on parle ensuite du TJM et de la gestion de la trésorerie, de l'objectif de revenu. Donc, du coup, sur 3 mois, 6 mois, sur l'année, comment ça a des impacts sur le TJM. Le TJM, c'est le taux journalier moyen. Comment ça a des impacts sur la trésorerie, comment ça a des impacts aussi sur la vie perso. Un autre coaching qui est centré sur dupliquer le nombre de clients et de revenus. Et ensuite, la dernière clé pour booster ton business, bah, ça c'est un peu une clé secrète que je donne que quand je fais mes coachings ou mes formations. Et après, il y a un suivi post-coaching 1 mois, 3 mois, 9 mois et 1 an après pour voir si tout se passe bien, l'évolution, et puis donner des petites clés supplémentaires pour upgrade. Voilà, ça c'est un peu le coaching de base, on va dire, même s'il est évolutif et puis il prend des directions différentes en fonction des personnes. Et voilà, bah, ça c'est ce que la personne qui suit le coaching a accès. Comme j'ai dit, bah, tout le contenu Néo Freelance, l'accès au salon privé, donc textuels et vocaux sur Discord, des échanges illimités et des appels visio. Voilà. En Ok. gros, ça c'est ce que je propose avec le coaching. Malheureusement, et du coup, désolé s'il y en a que ça leur a hypé de faire le coaching, clairement, ça me prend énormément d'énergie, énormément de temps. Je prends à peu près entre 6 à 10 personnes grand maximum tous les 3 mois, parce que bah, du coup, c'est très, très énergivore pour moi. En fait, c'est comme Mhm. si je lançais à chaque fois un nouveau business, donc je m'y mets à fond, je donne tout. Et là, j'ai plus de disponibilité avant au moins, c'est quoi, c'est juillet de l'année prochaine. Donc Ouais, voilà. effectivement, ça, Donc je préfère ça pas commence à dire que faire pas mal, hein. Ouais. si vous voulez vous lancer avant, lancez-vous. Parce que du coup, c'est pas attendre. Euh, et voilà, bon, ça c'est à peu près tout ce qui est accès avec le coaching. Mais à cause de cette problématique que je peux pas suivre tout le monde et que beaucoup de personnes me demandent, ben, j'ai décidé de créer. Donc on va parler du lead magnet, du coup, qui en fait sont les bases pour devenir néo-freelance, qui sont à travers en fait 5 jours, 5 enseignements et 5 missions vont te permettre d'avoir les bases pour devenir néo-freelance. Voilà.
Et ça, c'est comme je dis, tout ce qui est, pour ce qui est, c'est gratuit, voilà. Les bases pour devenir no freelance, il y a 5 enseignements, 5 missions. Il y a 2 bonus en plus. C'est des bonus, bah, du coup, l'intitulé, là, ne veut rien dire, mais c'est à comprendre quand on prend la petite formation, les bases pour devenir néo-freelance. Donc, en fait, chaque jour, à partir du moment où on s'inscrit, bah, pendant 5 jours, on a 5 missions. Si c'est aujourd'hui, demain, vous allez avoir une nouvelle mission, et ça pendant 5 jours. Et les bonus arrivent ensuite, et d'autres surprises Do- dans les semaines à venir. donc ça, c'est littéralement ton lead magnet pour le coup. Exact. Euh, Voilà. Tu offres du coup les bases de ton expertise gratuitement. Et une question dans le chat qui est intéressante, les personnes qui sur Instagram par exemple vont faire des publications pour aider les autres. Est-ce que c'est intéressant comme lead magnet ou c'est pas à la hauteur ou toi qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est ça, un lead magnet, ceux qui disent bah, je vais t'aider. Ça n'a pas un but mauvais, hein, parce qu'en fait, bah, du coup, d'aider, c'est jamais mauvais. Mais en fait, c'est clairement, et c'est normal. Après, c'est pour pouvoir proposer autre chose. Souvent, on dit, voici un e-book pour te donner, pour te dire comment poster sur Instagram, par exemple. Il est Oui. gratuit, il est gratuit, mais tu dois donner ton adresse mail. Et donc, du coup, en donnant ton adresse mail, tu acceptes indirectement de rentrer dans la boucle. Du coup, bah, moi, par exemple, en échange de la base pour devenir néo-freelance, c'est un mail qu'il faut. Voilà. Il faut rentrer un mail. Et Mhm. donc, du coup, moi, après, à travers ces 5 jours, je vais te convaincre, en gros, te convaincre de prendre soit une formation ou soit un coaching. Mais je t'oblige pas, je te mets pas un couteau sous la gorge. Je te prouve mon expertise. Si tout se passe bien, et ben, si tu es satisfait, tu vas poursuivre. Clairement, Mhm. ben, je le vois, moi je propose les bases pour devenir néo-freelance, énormément de personnes le prennent, et après, il y a entre 35 et 45% des personnes qui poursuivent, en fait. Mais moi, c'est ces personnes-là que je veux poursuivre avec ces personnes-là. Je ne vais pas poursuivre avec les autres parce que dans tous les cas, ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient pas pour une question financière. Donc, du coup, ben, moi, je ne peux pas les aider si en contrepartie, je n'ai pas une rémunération. Et sinon, c'est des gens qui sont aussi pas prêts et qui étaient juste curieux. Donc, ils étaient curieux, ils se sont dit, peut-être là, je vais vous donner un exemple qui est peut-être bête, mais là, je suis en CDI, mais je veux quitter mon travail. Et du coup, je veux devenir freelance. Je veux pas faire les choses à moitié. Je vais prendre ces bases. Et en fait, c'est pas le moment. Et bah, du coup, quand ça sera le moment, et ben là, ils feront appel à moi. Voilà, c'est un peu. Mhm. J'ai bien résumé le lead magnet grâce à mon exemple. Voilà. Ah ouais, c'est un bon exemple et c'est un échange finalement qui va bien pour tout le monde, quoi. Ouais. C'est ça, c'est C'est un échange avantageux gagnant. pour tout le monde, effectivement. Et, et clairement, il n'y a que ça qui fonctionne. Il n'y a que les échanges gagnant-gagnant qui fonctionnent. Et puis, ça permet aussi à beaucoup de personnes de découvrir gratuitement mon expertise. Là aussi, je le mets tout payant dès le début. Bah, ils peuvent Clairement, pas le découvrir, du coup. Enfin, personne ne peut c'est le plus découvrir. compliqué. Ouais. Mm. Ouais, il faudrait que... voilà. En gros, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Donc là, c'est le petit clin d'œil à Néo et à la matrice. Soit on prend la pilule bleue, et clairement, les bases que je fournis dans cette petite formation, dans des bases pour devenir néo-freelance, suffisent pour débuter l'aventure solo. Et après, bah, du coup, voilà, se lancer et commencer à créer sa carrière de freelance. Ou alors, prendre la pilule rouge et de poursuivre avec moi et d'autres, plusieurs dizaines de néo-freelance qui ont suivi des formations et des coachings. Donc, à travers 5 semaines supplémentaires, où il y a 25 enseignements supplémentaires, 25 nouvelles missions et plein d'autres bonus, je vais revenir après, pour construire sa carrière. Voilà. Ok. L'idée, c'est vraiment d'en finir avec toutes les tâches qui sont très chronophages, pardon, et très futiles, d'éviter la procrastination, parce que du coup, dans cette partie, c'est chaque semaine, on reçoit les 5 missions et les 5 enseignements de la semaine. Avant, c'était au jour le jour, bah, pour vous dire que c'est l'étape 4, c'est la version 4 de ma formation. Avant, c'était au jour le jour, et donc du coup, bah, il y en a qui n'arrivaient pas à faire jour le jour, se consacrer 1 heure par jour pour faire la formation. Maintenant, c'est décidé de l'envoyer en début de semaine parce qu'il y en a qui préfèrent consacrer une demi-journée, par exemple. Ouais. C'est c'est pour vous dire à peu près bah, pourquoi aussi il y a eu ces changements. Mais voilà, la procrastination, bah, du coup, comme on reçoit du contenu, pas tout d'un coup, en fait, on ouvre la formation, elle est hyper grande.
et c'est l'enfer de commencer. On ne sait pas par où commencer. Ça arrive au compte-gouttes et du coup, c'est plus facile de continuer. Et en fait, ces 25 missions aussi font en sorte de bloquer toutes les peurs qui sont liées à l'entrepreneuriat, à l'auto-entreprise. Je vous donne un petit exemple ici là, de l'évolution de l'entreprise au jour le jour. Et c'est aussi pour ça que je donne au goutte à goutte. C'est que du coup, c'est segmenté en plusieurs phases. Donc, il y a les 10 premières missions pour poser les bases. Ensuite, au bout de 15 missions, les bases sont solides et on peut commencer à poser les vraies fondations et parler de communication, en fait, de comment communiquer son expertise, son produit, son service. Au bout de 25 missions, tout est normalement en place. J'ai plus qu'à donner les 5 dernières missions de process qui sont en fait comment rendre tout ça automatique, tout simplement. Et au bout de 30 missions, c'est parti. Normalement, je te dis ça tout à l'heure en off. euh, Au bout des 30 missions, je ne peux pas promettre, parce que du coup, ça dépend de l'engagement de chacun, mais je sais très bien qu'un freelance qui était déjà lancé et qui devient néo-freelance a augmenté son chiffre d'affaires, a des revenus réguliers, et quelqu'un qui se lance vraiment maintenant, au bout des 30 missions, donc des 6 semaines au total, il a déjà ses premiers clients. Si tout est bien suivi, il n'y a pas de raison pour ne pas acquérir tout ça. Du coup, voilà, ça, c'est ce qui en a accès. Donc, au programme 6 semaines, au salon privé du programme. Donc, ça permet de se réunir entre tous nos freelances, de discuter de la formation, de parler de ses échecs, de parler de ses réussites, de passer quand on veut en vocal pour en discuter avec tout le monde. Et surtout, et ça a été le gros upgrade de la formation, parce que comme toute formation en ligne, pour tous ceux qui ont suivi des formations en ligne, il y a un gros mal de la formation en ligne, je trouve, qui est on finit jamais les formations, parce qu'elles sont trop complexes, elles sont trop longues, elles sont trop lourdes. C'est de créer une team, en fait, euh, où en fait, ensemble, où je réunis 4 freelances qui ont pris les formations en néo-freelance. Et en fait, chaque semaine, je leur dis, rendez-vous dans le salon vocal, on discute de vos réussites, de vos échecs. Euh, on se booste dans les salons vocaux comme ça, les 4 freelances, ils se retrouvent pour faire des fois l'émission du jour en même temps ou l'émission de la semaine en même temps. Et en fait, ça, clairement, c'est ce qui est écrit juste un peu en dessous. Ça C'est de la évite la procrastination. Voilà, c'est ça. C'est de la pression sociale. Et en fait, quand on voit que d'autres personnes évoluent, on a vraiment envie d'évoluer. En fait, on n'a pas envie de se dire, ah, mais je vous vois partir, c'est beau là où vous êtes, moi je suis encore loin. Non, on te donne toutes les clés pour y aller, une team pour réussir. Vraiment, ça c'est le gros bonus qu'il y a dans la version, qui est arrivé dans la version, qui était dans la version bêta au départ, qui a été enlevée et puis remise parce qu'on a vu que c'était un gros bonus. Mais voilà, ça c'est vraiment le gros truc qui me demande beaucoup de gestion de ma part dans chaque formation, chaque promo. Mais par contre, c'est un vrai plus, donc c'était essentiel que je le remette. Donc voilà, maintenant je vais vous parler du prix. Le prix pour ces 6 semaines, pour ces 30 missions, pour ces 260 contenus inédits, l'accès à tous les salons, l'accès à vie à toutes les mises à jour. Comme j'ai dit, c'est la 4e version. 4 bonus et bien d'autres choses qui arrivent parce que il y a les mises à jour. Le prix de base pour n'importe quelle personne qui rentre et qui passe par les bases pour devenir néo-freelance, c'est de 497 euros. Ça, c'est ce que je propose, qui est disponible sur Internet et ce qui se vend, on va dire, ce qui se vend de mon côté le plus. Et Ok. comme pour cette intervention, et parce que du coup, on a décidé d'en faire profiter au maximum de personnes, et en fait, avec le code Rêve et Projet, jusqu'au 31 octobre, parce que du coup, on sait qu'il y aura du monde qui regardera en replay, parce qu'il y a une nouvelle promo qui commence le 1er novembre. Cette formation complète est disponible à 297 euros pour les 6 semaines, pour tout le pack complet, quoi. Et Voilà. ça, c'est cool. Ben, c'est avec plaisir et du coup, ça permettra d'avoir un retour aussi parce que comme je te disais tout à l'heure en off, nous, on a beaucoup d'indépendants, on a beaucoup de freelances qui sont déjà dans notre communauté, Mhm. qui eux ont déjà, clairement, parce que quand on fait partie de notre communauté, ils ont déjà un prix sur les 497 euros. Mais on a aussi beaucoup de personnes extérieures qui arrivent. Et en fait, si par exemple, il y a 4 personnes, 8 personnes qui prennent de la formation néo freelance de Rêve et Projet, ça sera top de créer des teams rien que de Rêve et Projet pour voir l'évolution d'un groupe qui vient de l'extérieur. Et Oui, ce oui, serait clairement, ça peut être cool. Euh, à quel endroit les gens peuvent trouver justement les liens? Il y a un site de l'Arche, c'est ça? Je crois que c'est l'arche.team, c'est ça? C'est ça, l'arche.team. Et il y a la partie académie et la partie néo freelance dans l'académie. Et du coup, ils pourront suivre tout ça.
Dans tous les cas, actuellement, il n'y a que les bases qui sont disponibles parce que le reste est en cachet, tout simplement parce qu'on on a mis une fin de promo et elle reprend le 1er novembre. Et du coup, pour tous ceux qui arrivent avec ça, dans les 5 jours, je parle de la version payante, forcément. Et du coup, si vous rentrez ce code, ce rêve et projet, exactement comme ça, et ben, vous pouvez avoir accès du coup, à la réduction de 200 €. Top. Alors, je suis en train de mettre le lien dans le chat. Large pointing. Ça a bien marché. C'est ça, hein, c'est LARCHE.team. Oui. Ok. Ok, très bien. J'ai mis le lien comme ça dans le chat, comme ça les gens l'auront. Hop. Et je vois plus le chat, je sais pas pourquoi. Ah, j'adore quand Facebook fonctionne bien comme ça. Je vois plus le chat, je sais pas pourquoi. Si, c'est bon. Et donc, du coup, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me les poser maintenant. La dernière solution aussi une des solutions que je peux vous proposer pour vous lancer, si vous n'avez pas le budget aussi pour les formations, c'est on a une autre porte d'entrée, on va dire, dans l'Arche, qui est de rejoindre la communauté. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, du coup, c'est des réseaux qui sont publics, hein. Donc, du coup, vous pouvez les suivre et avoir plein de tips qui arrivent de temps en temps. Et après, nous, une académie, c'est une académie privée qui est sans engagement à 15 € par mois. Et donc là, du coup, vous pouvez retrouver, on est un peu plus, on est bientôt 300, si je dis pas de bêtises. Ouais, 285, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, vous pouvez aussi nous rejoindre. Et dedans, il y a la veille d'experts, L'accès au Discord, etc. c'est écrit ici, quoi. Oui. Oui. Alors juste, je le dis à titre personnel pour avoir vu à quoi ressemblait ce Discord. C'est vraiment une communauté de grande qualité. Faut le souligner. C'est suffisamment rare pour pas qu'on le suffisamment rare pour qu'on le souligne. Je vais m'en sortir, hein. Je crois que ça va Merci, être c'est temps là. C'est la trop cool. fatigue. Merci. Eh ben écoute, alors je t'invite à désactiver le partage d'écran, comme ça on va pouvoir se mettre en grand le temps qu'on fasse une petite conclusion. Hop. C'est bon? Ouais, super. Eh ben écoute, Swan, merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Nous avons parlé du coup de toi, de ta carrière et puis de l'Arche, parce que c'est super intéressant. Et puis je pense qu'il y a un grand nombre sur FZ Projets de personnes qui sont soit déjà indépendants ou qui au contraire y pensent parce que c'est le principe des rêves et projets, effectivement. C'est très très souvent des projets qui se lancent tout d'abord en solo. Donc pour le coup, je pense que c'est des choses qui vont parler à un grand nombre de personnes. Merci par conséquent pour toutes les ressources et puis également pour le code promo. Voilà, j'espère que certains en profiteront. Voilà, je sais pas si tu veux peut-être ajouter un petit mot de conclusion ou. Non, merci pour l'invitation. Je trouve que le groupe est super. Juste le nom déjà, c'est, on sent on sent qu'il y a de l'ambition derrière pour tout le monde et d'aider des gens. Et je trouve ça génial parce que c'est la base aussi de notre communauté aussi, de chaque communauté, je l'espère. Et, euh, voilà, juste merci. Et puis, si j'ai un petit conseil à tout le monde, pour tous ceux qui veulent se lancer, qu'importe la façon, juste lancez-vous parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se lancer. C'est beaucoup de hauts et de bas, hein. En tous les cas, on va pas se le cacher, ça. Mais lancez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. C'est un beau mot et effectivement ça rejoint l'esprit du rêve, puis de l'étape projet de se lancer. Merci beaucoup Swan, je te souhaite une très très bonne soirée. Je souhaite également une très très bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et je m'excuse encore une fois pour les problèmes techniques. Et je le répète encore, c'est très très frustrant parce que pour le coup, ça a l'air de bien venir de Facebook et pas de moi. Je pense que les prochains lives, ça va être radical. Je pense qu'on va switcher sur une autre plateforme et ce sera beaucoup plus
beaucoup plus simple et beaucoup mieux. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup Swan d'être venu. Passe une très bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup. Ciao.